Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière partie de notre album. Euh, Nous allons monter l'album et faire la couverture, tout simplement. Donc, je l'ai fait avec le premier album, je vais vous montrer ce que ça donne. Et nous allons faire ensuite la couverture de notre Fable de La Fontaine ensuite. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, nous allons faire le devant, la couverture là. Nous allons coller notre album là, là, et coller nos deux autres parties comme ceci, afin qu'ils puissent se retourner comme cela. Alors, je ne vais pas vous remontrer entièrement l'album, vu que vous l'avez vu lors de la vidéo de présentation. Donc, voilà ce que nous allons monter. Il fait 22 par 21 par 9 d'épaisseur. Alors, on y va. Donc, il va nous falloir, bien évidemment, du ruban pour pouvoir l'accrocher. Donc, je vais réutiliser le même ruban que j'ai utilisé à l'intérieur de mon album. Du double face à moquette, du double face standard, de la colle. Il va nous falloir de la cartonnette ou du vieux calendrier. Il va nous falloir 4 feuilles A4 et un morceau de 10,5 par 29,7 de papier de base quand celui que vous avez pris pour faire votre structure d'album, plus du papier déco et notre papier de matage. Alors, les morceaux de cartonnette, vous allez les couper comme ça. Le morceau 1, vous allez le faire par 21 par 22. Le morceau 2, il fait 9 par 21. Le morceau 3 fait 21 par 22. Le morceau 4 fait 4 par 21. Et le morceau 5 fait 21 par 21. Nous allons assembler au fur et à mesure. Je vais essayer de monter la caméra le plus haut possible parce que c'est super long. D'accord? Donc, je vais prendre ma première feuille A4 que je vais mettre comme ceci bien droite. Je vais venir y mettre du double face classique sur le bout là, tout simplement. Et je vais venir coller une autre feuille A4 à cheval dessus sur environ 1 cm, 1 cm et demi. Je m'aide de mon tapis de découpe, comme ça me permet de rester droite. Tout simplement. Je vais d'abord en coller mon morceau 1, 21 par 22. 21 dans la hauteur, 22 dans la largeur. D'accord? Donc, je vais mettre du double face à l'arrière, tout simplement, pour pas qu'il bouge. Hop. Morceau 1, 21 par 22, le 21 dans la hauteur et le 22 dans la largeur. Vous pouvez prendre une règle afin de coller vos morceaux de carton bien droits. Simplement. Je laisse environ 4 cm là sur le côté. Hein. D'accord. Ça, c'est le premier. Je vais prendre une chute de ma cartonnette parce qu'on ne jette jamais nos morceaux. Je vais venir le mettre comme ceci. Et là, je vais venir coller mon deuxième morceau. 9 par 21. Donc, à l'arrière du 9 par 21, je mets du double face. Tout simplement. Je mets ma cartonnette de même épaisseur entre mes deux morceaux et je viens me coller comme ceci sans problème. Je pousse mon papier. Alors du coup, je vais pas. Il y a un morceau qui va se retrouver hors caméra. Hein. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas trop le choix.
C'est vraiment très long. Donc, pour le moment, je vais le mettre comme ça, mais vous allez comprendre. Je vais mettre du double face là sur toute la longueur. Je vais prendre mon morceau de 10 par 29,7 que je vais venir encoller ici. Pourquoi ce morceau-là? Parce qu'en fait, je veux pas que quand on va coller notre morceau de papier 21 par 22, que la rainure se retrouve à ras. Donc du coup, je préférais mettre le petit bout là au lieu de le mettre en fin. Donc, je remets mon double face. En fait, j'avais coupé ma feuille de façon à pas gaspiller. Comme ça, j'ai pu récupérer un morceau de papier et je ne l'ai pas gaspillé tout simplement. Et je me suis retrouvée sans faire de rainure en plein milieu d'un pli. Je recolle tout simplement mon morceau. Je vais prendre mon morceau 3 qui fait 21 par 22, 21 dans la hauteur, 22 dans la largeur. Au dos de dernier, je mets du double face. Il est très lourd hein, comme album, je vous préviens, il est gros. Il est lourd sans les photos, donc je pense qu'avec les photos, il va être encore plus lourd. Mais je le trouve super joli. On colle bien dans le bon sens, 21 par 22. Je vais mettre ma règle pour rester droite. Voilà. Je tire mon papier. On va essayer de faire comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Ensuite, je remets du double face ici. Je mets ma dernière feuille à 4. Comme ça, c'est fait. Je remets ma règle. Je vais prendre mon morceau de 4 par 21. Ma chute. Les chutes, ça permet de faire les bons écarts, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Hein. Et mon dernier morceau, 21 par 21. Pourquoi 21 par 21? C'est le morceau qui sera à l'intérieur. Et ça évitera qu'il tape au fond. Simplement. Bon, je ne suis pas partie très droit, bien sûr. Ça se joue pour bien droite là. Ah! Je vais suivre le morceau là. Attendez, je le décolle parce que mon morceau est pas droit et ça m'embête. Mon double face, c'est du double face qui colle pas non plus extraordinairement chez Action, donc ce n'est pas gênant. Je peux le redéfaire sans problème. C'est ça que je cherchais, mon écart. Attendez, je vais y arriver. C'est juste qu'il faut que je me mette correctement. Si je me mets correctement, ça va le faire. Si je me mets pas correctement, ça ne le fera pas. Voilà. Comme c'est une grande bordure et que c'est à cheval sur mon tapis de découpe.
très très droit. Je pense que c'est le fait que ça soit super grand et que voilà. Ensuite, on va rabattre. On va rabattre les morceaux et les encoller. Donc, afin de ne pas faire de bêtises, on va essayer de faire quelque chose de bien haut, mais je peux pas avoir un plus grand angle, je suis désolée. Je vais couper mes angles comme ceci. Alors moi, c'est vrai que je les coupe à l'œil. Donc, je fais un trait en biais et je coupe. Je vais tourner mon papier. Hop. Hop, je fais la même chose de chaque côté. Là, ben, tout simplement, je vais me mettre dans ce sens-là. C'est vraiment pas pratique, mais je vais vous montrer comment je l'ai coupé. Je le coupe en biais aussi. Voilà. Je l'ai coupé en biais comme ceci. D'accord. La même chose de l'autre côté. Alors moi, j'ai marqué les morceaux que c'était parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà. On va rabattre en bas. Mais pour rabattre, je mets une première couche de double face sur la cartonnette tout le long. Sur le bas et sur le haut de mon papier. Je vais essayer de remonter le... Voilà. Que vous voyez ce que je fasse. Je vais déjà venir dans un premier temps préplier mon papier. Voilà. Et ensuite, je viens y mettre de la colle. Alors, je mets de la colle dans la fente. Pourquoi? Pour que le papier adhère, tout simplement. J'enlève la protection de double face, en haut et en bas. Et je remonte en appuyant bien. Vous voyez, je remarque bien, je tire bien. Hop. Et ensuite, je platis comme ceci. Là, je viens bien marquer mes plis. C'est important. Je tourne. Je fais la même opération en bas, dans l'autre sens. Tout le long, comme ceci. Et j'en colle. Et pareil, je marque bien les plis. Ensuite, là, je fais les côtés, hein, bien évidemment. J'ai mis là, je me suis trompée. Du coup, c'est pas grave, j'en ai pris un peu plus loin.
Hop, vous voyez, mes angles, ils sont nickel. Je fais la même chose de l'autre côté. Et pareil, hop. Et voilà. Nos morceaux vont venir comme ceci. D'accord? Ensuite, nous allons d'abord coller le... Non, on ne va pas coller le ruban, on le collera après, c'est pas gênant. On va faire l'intérieur. Alors, il nous faut du papier. Du papier gris. Donc, je vais taper dans mes chutes. Là, je vais mettre un morceau de 10 par 20 et demi. Vu que la hauteur, c'est 21. Et là, eh bien, je vais le mettre entier, mais il faut que je fasse à 20 et demi. C'est parfait. Je fais dépasser au moins de 5 cm. Donc, mon morceau, là, c'est un morceau de 17,5 par 20,5. D'accord? Alors, ici, je vais mettre du double face là et du double face là. Je vais en mettre ici comme cela et là comme cela. Tout simplement. Là, je vais en mettre à l'intérieur. Là, à l'intérieur, mais à l'extérieur de mon pli. Et là, la même. Tout simplement. Ça, pour le moment, je ne les défais pas. Je vais mettre de la colle. Je vais juste enlever les doubles faces du centre. Je ne vais pas enlever les côtés. Je viens me positionner comme ceci. Bien droit, bien sûr. Et j'en colle. Mais j'ai en collé que le centre. Là, je vais retrouver mon pli et le marquer tout le long. Là, je vais faire la même chose. Je vais retrouver mon pli et le marquer tout le long. Ça permet que là, on retire le double face. Et la même chose là. L'outil touche à tout est très pratique pour ça parce que, hop, il y a juste à le faire glisser. Je mets de la colle liquide. Et je viens en coller. J'ai mon petit chiffon que j'ai perdu. Je vérifie si mon pli est bien, de façon à bien, à pas faire de, en fait, faut vraiment pas faire de bulles. J'ai en collé trop vite. J'aurais pas dû. En fait, c'est cacher les rainures qui est pas toujours très, très drôle à faire. Sans faire de bulles. J'ai une bulle.
bulle qui sera cachée parce que comme je mets du papier déco, ouf. Vous voyez pourquoi je mets de la colle liquide. 1, ça tient, mais 2, ça permet de rebouger le papier quand on en a besoin. Voilà. Ça c'est fait. J'ai fait un bidouillage, mais comme il va y avoir mon papier de matage, je vais laisser sécher, comme ça je vais enlever la trace. Voilà. De la colle, ça m'a fait une petite trace noire. Simplement. Je fais la même chose ici. Vous voyez pourquoi j'évacue les bouts de papier au fur et à mesure, parce que quand on travaille sur du gros projet comme ça, il y en a partout. Donc ben là, je fais exactement la même chose. Je mets du double face, mais pas que du double face simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, nous allons en coller notre reliure et il faut que ce papier-là y tienne. Plus que les autres, entre guillemets, pas que ça se décolle. Donc là, au centre, je vais mettre du double face à moquette. Je fais en sorte qu'il fasse bien le centre. Peut-être c'est pas là que j'aurais dû le mettre celui-là, mais c'est pas grave. Hop. Je vais mettre celui-là en attendant parce que c'est important. Voilà. Là, sur l'extérieur, je vais remettre du double face simple. Je vais mettre de chaque côté ici du double face. Et c'est tout. J'enlève les protections du double face de moquette. Je viens mettre un peu de colle liquide pour pouvoir rebouger mon papier. Je viens le positionner correctement. Je viens commencer à marquer mon pli. Je fais la même chose de ce côté-là. Oh merde. Là, par contre, ça m'embête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais l'enlever. Bon. Ensuite, mais comme tout à l'heure, hein, hop, et hop, on va mettre de la crème, de la colle liquide. De la crème liquide, ça existe aussi. Hein. Peut-être fin pour ça.
Je le mets à plat comme ceci. Je marque bien mon pli. Et dès lors que j'ai bien marqué mon pli, hop. Mais voyez, c'est nickel. Il n'y a pas de bulle. Je cherche mon bouchon. Hop. Ensuite, c'est pas mal. On va coller les papiers afin de pouvoir coller notre album. Attendez, je fais juste mon tricot. Voilà. Je prends mon album, les morceaux de mon album, les pages. Ça va sur la gauche. Et c'est là, je ne sais plus qui va à gauche et qui va à droite. Alors, si je reprends mon album. Ok, c'est la cascade qui est en fin. C'est la page 4. C'est la cascade. Donc, la cascade, c'est celui-là. Je l'avais bien mis. Celui-ci va venir là. D'accord? Donc là, je vais venir coller un papier de 20,5 par 20,5 en papier de matage, tout simplement. Comme ceci. Juste pour faire un retour joli. Juste au centre, je vais mettre du double face à moquette, juste pour le consolider. Vous voyez, du coup, ma petite bulle. J'ai dit juste pour le consolider, j'ai pas dit pour l'encoller du premier coup. Ah. Vous voyez comme quoi que ça colle, hein. Pas de souci. Juste que j'aurais le collé proprement. Ah. Décidément, ce côté de page, j'avais pas envie. Hein. Donc 20,5 par 20,5. Donc là, on va coller la page avec la page 4. La page 4, c'est celle où il y a la cascade à l'intérieur. D'accord? J'ai les doigts qui collent. C'est plus que désagréable. Je vais mettre du double face à moquette. Pour ça, je ne vais pas me laver les mains parce que je touche encore du double face. J'irai me laver les mains après. Tout le long là. Je coupe plus court, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais remettre une bande. Comme je vais remettre une bande, hop là, j'enlève un petit peu. Là, je remonte un petit peu. Et là, je l'ai coupé trop long. J'aime pas couper le double face à moquette avec mes ciseaux parce que ça encrasse bien les ciseaux. Donc voilà.
Alors, bien évidemment, la déco extérieure, je la ferai hors caméra. Hein. Je vais mettre un peu de colle liquide. Juste pour faire glisser. Donc faites bien attention au sens de votre album. Et là, vous le centrez. Un coup qu'il est posé, on rouvre tout. C'est le seul inconvénient, c'est qu'il faut tout rouvrir. Il faut tout ouvrir. Surtout les pages du fond, pour aller au fond en fait. On la roulette. C'est la roulette de ma Cricut et je la trouve très pratique en fait. Hop. La page 4 est collée. On passe à la page 3. Bien au centre là. Alors entre la page 3 et la page 4, et bien là on va y mettre un petit papier déco. Attendez, j'enlève juste la petite colle qui est là. Voilà. L'avantage c'est qu'avec une gomme, ça se gomme bien. Vous voyez. Voilà. Donc là, bah, je mets un petit papier déco de 3 cm et demi par 20,5. C'est le papier de matage et dessus un papier déco de 3 par 20. J'avais déjà encollé tous mes papiers déco hein, parce que c'est ce qui est le plus long à faire, le collage. C'est pour habiller la tranche. Je vais reboucher ma colle avant que mon neurone, qu'Amandine me dise. Pas oublier, parce que derrière sa caméra, elle se marrera, derrière son ordi. Là, on va prendre un papier de matage 21,5 par 20,5. Qu'on va coller ici. Alors pareil, je mets du double face. Je consolide le fond. Et je mets de la colle partout. Alors pareil, hein, même punition, il va falloir ouvrir la page pour pouvoir aller bien fermer dans le fond. Alors bien sûr, les 21,5 sont dans le sens de la largeur. Allez, double face à moquette. À l'arrière. Ça, c'est une consommation, le double face moquette. J'avoue, je plaide coupable. Ouais, celui-là, du premier coup. On va essayer de faire la même. Hein. Tout à fait pareil. Voilà. Chez Action, c'est bien parce que il y a quand même de quoi mettre avec les rouleaux là. Je trouve ça vachement pratique. Ils sont pas chers et ils collent très très bien. Voilà.
On met un petit bout là. Ça colle. Hop. Alors après, il faut se laver les mains parce que, comment vous dire, entre la colle et le double face, ça en colle bien. Alors la colle liquide, hein, vous avez compris, c'est pas forcément qu'une question d'adhérence, c'est une question aussi de pouvoir le glisser si besoin. Voilà, on vient le centrer. Hop, on ouvre jusqu'à la dernière page pour pouvoir l'encoller. J'ai mis ma roulette ici. Voilà. Je fais attention à ne pas salir mon papier hein, avec mes doigts tout sales. J'adore, je le trouve vraiment très très beau. J'aime ce papier, il est vraiment très sympa. Alors, avant de venir coller quoi que ce soit, ici à gauche, alors j'ai préparé moi, le centre, et ça c'est pour là. Ici à gauche, je vais coller un papier déco qui fait 21,5 par 20,5, sur laquelle j'ai pris le papier neutre, sur laquelle je suis venue coller en biais un espace photo de 20, de 12, je crois, 12 par 17, je vous dis pas de bêtises. C'est ça, 12 par 16, pardon, pas pourquoi 17. Et celui-ci, on va venir le coller directement ici. On le colle tout de suite avant de coller notre tranche, parce que c'est beaucoup plus facile. L'avantage de la colle liquide, c'est que ça bouge et que c'est positionnable avant un total encollement. Là, je vais coller du papier de matage 8,5 par 20,5. Je vais venir mettre du papier déco que sur la droite de mon morceau de papier. Pourquoi? Parce que là, on va coller la reliure de notre album, de la page 1 et de la page 2. Donc, il n'y a pas besoin, et comme c'est l'espacement des 4 cm de l'autre côté, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit d'autre de ce côté-là. Donc, mon morceau fait 5 par 20 en papier déco. Je vais prendre mon morceau, ma page 1,1 et 1,2. À l'arrière, là, il faut mettre du double face. Je ne l'ai pas fait. Alors, je vais essayer de mettre du double face, mais alors là, je m'y prenne comme ça.
Je vais directement les couper parce que sinon, je n'aurai pas la bonne largeur. Il va falloir que je le recolle de chaque côté. Oula. Ça. Je fais attention à mes rubans. Voilà. Je colle au doigt, c'est juste horrible. Hop. On va. J'ai ma page qui se fait la malle. Hop. On vient aller. Enlever les protections des doubles faces. Rabattre s'il y a des trucs à rabattre. Et par exemple là, hop, un petit peu. Voilà. On n'est pas tout à fait juste. Je vais y glisser un peu de colle liquide pour pouvoir le faire glisser et le positionner comme je veux. Donc on fait bien attention au sens de son papier. Et là on va venir le mettre à 0,5 mm environ de bord de notre papier de matage là, vous voyez. On fait en sorte d'être droit. Voilà, tout simplement. Et on vient en coller. Voilà. Ensuite, on va faire, on va prendre une petite règle, un petit crayon, mais on aurait dû le faire avant de le mettre, mais bon. Et on va faire deux petits traits comme ça à 1 et 2 cm au centre là. 1 et 2, voilà, tout simplement. Et là aussi 1 et 2, d'accord. Vous allez mettre, alors là j'ai mis du double face rouge, hein, j'avais pas mis de double face à moquette. Outil touche à tout, il est là. Oula. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. On va mettre ça là. Juste parce que j'ai fait. Hop. Voilà. Pour éviter qu'il y ait un problème dans ma vidéo quand même. Je vais pousser ma souris pour éviter d'avoir le même problème que lors de la dernière vidéo. Que ça se coupe en plein montage. Et que je suis obligée de la refaire. Et là, on colle de 1 cm à 1 cm. Vous voyez, on se met bien droit. 1, 1 et 1. Voilà. Et là, pareil. Hop. Et on vient en coller. Tout simplement. Comme ça, on a notre page qui est ici. Il faut que je mette un petit peu de papier là. Je toujours pas fait. Hop. Voilà. Ça se replie comme ceci. Là, on va venir y mettre un petit papier déco. Alors, moi, je mets un simple papier déco. Vous pouvez mettre autre chose qu'un simple papier déco. Vous pouvez refaire comme on a fait de l'autre côté, mettre une petite photo. Moi, non. J'ai décidé de mettre un 20,5 par 20,5 en papier
pour le coller. Et faites que mes deux papiers soient les mêmes. Voilà. Je mets ça comme ça. Ensuite, je vais prendre mon ruban. Alors, mon long ruban, je vais le couper en deux. Ça va nous faire 2 morceaux, je vais vous dire combien. 2 morceaux de 70 cm. Je vais mettre du double face ici. Le premier morceau de 70, je le plie en deux comme ceci. Je le mets là de façon, attendez, que ce soit de manière égale. Hop, comme ceci. Et je viens remettre du double face par-dessus. Voilà. Dessus, je viens coller mon papier déco. J'ai choisi de mettre le lièvre et la tortue en photo de couverture devant. J'aime beaucoup. Donc papier déco qui fait 21,5 par, enfin papier de matage qui fait 21,5 par 20,5. Et le papier déco ensuite qui fait 21 par 20. Donc du coup, j'ai vraiment bien utilisé mes feuilles. Elles sont jolies et c'est vrai que ça permet d'utiliser. Là, quand je vais le décorer, je vais faire quelque chose qui ressorte, hein, de toute façon, comme j'ai fait pour mon autre album. Je vais remettre quelque chose. Oula, je suis allée de bon cœur. Je vais venir faire l'arrière. Donc je réitère avec mon autre morceau de ruban. Voilà. À l'arrière, je vais mettre la cigale et la fourmi. J'avais envie. Voilà. Sur la tranche au dos, eh ben, je vais venir mettre un petit papier déco, mais cette fois-ci entier, comme ceci. On fait bien attention de le coller dans le sens de son papier, bien évidemment. C'est la même qu'à l'intérieur, la tranche. J'ai voulu mettre exactement les mêmes couleurs. Et là, je viens mettre sur la tranche, sur le dessus. Voilà.
Et notre album est monté. Vous voyez, il y a la place pour pouvoir mettre, pour pas que ça vienne taper, il y a la place pour pouvoir mettre toutes les photos, il n'est pas serré. Il ne nous reste plus qu'à le décorer, tout simplement. Décoration que je vais faire hors caméra. Vous découvrirez le résultat, vous avez déjà découvert le résultat lors de la vidéo de présentation de toute façon. Donc voilà. J'espère que ce tuto sur l'album des Fables de La Fontaine et sur le papier de GIF of Love, Love vous a plu. Je vous mettrai en barre d'infos à chaque fois, bien évidemment, le nom des papiers utilisés. Sur toutes mes vidéos, vous allez le retrouver, bien évidemment. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous en ferez bon usage, que vous ferez de jolies créations avec, qu'il va vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de le reproduire à 100%, mais souvent ça inspire, ça permet de refaire autrement. Ça donne des idées sur les pages de comment on les fait. Vous pouvez retrouver les photos de toutes mes créations sur ma page L'amour du scrap. Si vous avez envie de voir d'autres tutoriels, vous pouvez venir vous abonner sur Facebook à L'amour du scrap, le groupe. Il y a un live une fois par semaine sur des choses différentes, cartes, boîtes, albums mini. On fait des choses plus petites que sur YouTube, tout simplement. Et puis ben voilà, si vous avez aimé toutes mes vidéos, vous mettez des petits pouces. N'hésitez pas à vous abonner. Certains outils, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne qui est sur la bannière de la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le lien, tout simplement. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye!